Même nous sommes dans une salle bien climatisée. Et ça, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de célébrer un Dieu vivant. Moi, j'aime quand il y a des témoignages. Aujourd'hui, j'ai reçu des messages. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé, puis avec nous. Il avait un problème qui a fait 4 ans. Vous me suivez? 4 ans, il témoignera. 4 ans, il a cherché des solutions, bien-aimé, il a tout fait. Mais aujourd'hui, on vient de l'appeler, il a eu la solution à son problème. Bien-aimé, je vous dis, c'était presque un mur, c'était une montagne. Ça n'avait pas de solution, ce problème-là. Mais Dieu lui-même a agi. À cause de ce Dieu que nous prions ici. Alléluia. Il y a une sœur qui prie avec nous en ligne, elle est aux États-Unis. Cette sœur était bien aimée, malade, alors gravement malade. On lui a même mis arrêt maladie, elle ne pouvait pas, elle ne bougeait pas, elle ne se mettait pas debout. Aujourd'hui, elle vient de m'appeler, de passer, j'ai recommencé le travail. Parce que le nom de Dieu agit. Alléluia. Il faut avoir confiance. Tu ne pries pas, tu es mort. Mais un Dieu qui est vivant. Ton problème là n'est rien devant le Dieu que nous élevons à Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, dans cette retraite, nous allons parler d'un thème très important. La délivrance appartient à l'Éternel. C'est ça le thème de notre retraite. La délivrance appartient à l'Éternel. Dites Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Je salue d'abord tous ceux qui viennent d'arriver après qu'on avait déjà commencé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je suis très content de voir des bien-aimés qui viennent de loin. Il y a ma sœur Philomène, elle vient. C'est Albi ou bien Carcassonne? Albi. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. D'Albi. Mais elle est venue à la retraite. Nous avons le couple Esaïe, papa de frère Dominique et maman Christine, et ils habitent à côté de Montauban. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et tous les bien-aimés qui habitent à Toulouse, que le Seigneur vous bénisse également. Pour votre amour. Amen. Il y a aussi des gens de Mireille, n'oublions pas. Le couple John. Alléluia. Ils ne sont pas ici, vous les voyez tous les jours là à l'église, là, papa John, il habite Mireille. Donc c'est pour vous dire que si on aime Dieu, il n'y a pas de distance. Papa il dit aussi de regarder parce que lui, sur fond là, c'est quoi ta ville là? Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Alléluia. Vous voyez bien aimé. Donc Dieu, on ne doit pas le chercher seulement quand on est proche. Mais cherchons-le. Et quand vous le cherchez, vous le trouvez. Amen. Je vais lire Exode 3. Je commence au premier verset et nous allons nous arrêter au verset 10e. J'aimerais que chacun ouvre sa Bible pendant que moi je vais lire. J'aimerais vraiment qu'on lise ensemble, vous allez regarder dans vos Bibles et vous ne parlez pas. Moi je vais lire à haute voix. Vous ne pouvez jamais venir à la retraite sans Bible. Jamais. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Non, c'est jusqu'au verset 10. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta parole. Laisse que tu nous parles, ô Seigneur. Moi, que je me fasse, mais que toi, ce tu sois vu. Que toi, ce tu parles à ton peuple. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Ouvre-nous les yeux spirituels. Donne-nous un cœur de chair. Afin que cette parole, Seigneur Dieu, qui sort en ces lieux, tombe sur bonne terre. Et qu'elle produise du fruit dans nos vies. Manifeste-toi, Yahweh. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Toute force du monde des temples, tout esprit de divagation des pensées, tout sommeil pendant le message, je les chasse au nom puissant de Jésus. Père éternel, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, nous sommes devant une histoire, nous parlons de la délivrance qui appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu l'auteur de la délivrance d'une personne. C'est Dieu qui peut t'emmener à un changement dans ta vie. C'est Dieu qui peut enlever la maladie, qui te donne la guérison. C'est Dieu qui peut changer une célibataire qui devient une femme mariée. C'est Dieu qui peut donner des enfants à une femme stérile. C'est Dieu. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui prend les gens dans la poussière. Il les fait lever, il les fait asseoir avec des rois. C'est Dieu là. Maman, écoute-moi, ne te décourage pas. Ne désespère pas. Ne dis jamais que l'âge est avancé. Ne dis jamais ça. Écoutez, je vous défends. Ne dites jamais que l'âge est avancé. Il n'y a pas d'âge pour que Dieu bénisse. Amen. Il n'y a pas d'âge pour que Dieu t'élève. Il n'y a pas de limite dans la bénédiction de Dieu. Et il n'y a rien d'impossible devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que Marie était une vierge. Elle n'avait jamais connu d'homme. Mais l'ange Gabriel apparaît à Marie. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel et tu seras enceinte. Tu seras couverte par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il sera appelé Christ. Marie dit, mais comment cela sera-t-il possible? Moi, je ne connais pas d'homme. Écoutez la réponse de l'ange. Ce n'est même pas Dieu qui a dit, mais c'est l'ange. Il a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible. Je voudrais dire à une maman ce soir que ce que tu trouves impossible est possible à Dieu. Amen. Je crois que tu allais acclamer. Alléluia. Papa, je te donne la responsabilité. C'est moi qui t'autorise de faire un peu de mouvement dans la salle. Quelqu'un qui dort, vraiment, je t'autorise de les réveiller. Mais avec politesse, avec calme, avec amour. Et si on te réveille, ne discute pas. Amen. Parce que je vous surveille. Hein. Alléluia. Bien-aimé, s'il te plaît, ne dors pas. Parce que tu vas rater les buts pour lesquels tu es venu ici. S'il va falloir dormir, je crois que c'est à la maison. Donc ici, c'est pour prier. Amen. Amen. Donc je disais que notre Dieu est un Dieu des impossibilités. Bien-aimé, il y a des femmes qui avaient 90 ans qui ont eu des enfants. Et toi, pourquoi tu peux dire que tu ne peux pas avoir des enfants? Il y a une femme bien-aimée qui avait des trompes, écoutez,
des troncs, on a levé l'utérus, on a fait l'opération, elle n'a rien. Elle a eu 3 enfants. Ni trompe, ni utérus. Dieu est un Dieu mort, un Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui défie même les médecins. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez mon épouse que vous voyez là, en 2015, elle vient de Kinshasa, malade. Moi j'étais en formation à Bruxelles. Mais elle est malade. Tous les jours, elle criait, elle m'appelait, mais je ne pouvais pas venir. Bien, mais tellement elle avait mal, quand moi je suis rentré presque vite, on part chez le médecin. Quand le médecin fait le scanner, on nous envoie chez un neurologue. Le monsieur, quand il regarde, il a crié. Moi, j'étais là. Il dit, madame, mais comment est-ce possible que tu peux marcher? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, mais la façon dont il a parlé, mais tu as peur. Il a monté le scanner, bien, mais le sang dans la tête. Mon épouse, elle est là. Le sang, hémorragie interne. Donc, le médecin ne comprend pas comment elle marche sans quelque chose, sans séquelles, sans tomber, sans paralysie. Jusqu'à est-ce qu'elle est paralysée? Non. Elle est là. Amen. Alléluia. Avant qu'on aille à l'hôpital, elle a vu quelqu'un lui dire comme ça. Elle a dit, on a failli te détruire, mais tu as la pierre angulaire. On lui a dit ce mot-là. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu capable. Là où les autres font les AVC, mais toi, même s'il y a eu l'hémorragie, Dieu lui-même te guérit, tu ne feras pas d'AVC. J'aimerais dire à une maman que tu ne feras pas d'AVC. Il faut croire dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est capable de faire ce que personne ne peut faire dans ta famille. Amen. Ce que personne n'a vécu, toi tu peux vivre. Amen. Même si on vous appelle famille pauvre, mais toi tu peux être le premier de ta famille de changer l'histoire. Bien aimé, Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Moi, depuis que j'ai vu des choses, moi j'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie. Personne ne peut me dire le contraire. Amen. Même le monde entier dit que Dieu n'existe, moi je sais que Dieu existe. Amen. Et je resterai avec Dieu. Amen. Bien aimé, j'aimerais vous inciter cette nuit à comprendre que Dieu intervient toujours. Amen. Regardez les enfants d'Israël. 430 ans esclaves. Bien aimé, esclaves, c'est-à-dire sans droit. Même pas de personnalité. Parce que l'esclave n'a pas de droit. C'est comme un animal. Il n'a rien, aucun pouvoir. Les Égyptiens les ont maltraités pendant 400 ans. Parce que comme à l'époque de Joseph, lui était premier ministre, il y avait du respect, on les respectait, c'était ses frères. Mais quand Joseph est mort, le pharaon qui est venu après n'a pas connu Joseph. Alors il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Vous voyez les pyramides que vous connaissez en Égypte, c'est Israël qui a construit ça. Mais regardez ces pyramides, jusqu'aujourd'hui, ce sont des merveilles du monde. Alléluia. Amen. Même les grands architectes ne peuvent pas faire des choses comme ça. Bien, ça fait des 4000 ans, des 6000 ans, mais ça ne se détruit pas, c'est resté comme ça. Ce sont eux qui ont construit. Ils ont souffert. Et bien aimé, malgré ça, ils criaient à l'Éternel tous les jours. Amen. Ils pleuraient devant Dieu. Seigneur, où es-tu? Parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. N'oubliez pas que c'est le fils d'Abraham, le fils d'Isaac, le fils de Jacob. Ils connaissaient de Dieu vivant. Amen. Amen. Et ils criaient tous les jours, Seigneur, mais où es-tu? Est-ce que tu ne vois pas ma souffrance? Tu ne vois pas que nous sommes esclaves? Mais pourquoi tu ne descends pas pour agir? Et Moïse qui a grandi chez Pharaon. Moïse qui était, son nom Moïse signifie sauver de l'eau. Moïse qui était sauvé de l'eau, qui a grandi, bien aimé, adopté par la fille de Pharaon, il a grandi comme prince. À 40 ans, Moïse va chercher à défendre un Israélite qu'on était en train de maltraiter par un Égyptien. Il va tuer l'Égyptien, après il va fuir. Il va dans le désert de Madian, il va faire 40 ans là-bas. Maintenant, un jour que Moïse passe à côté de la montagne d'Orel, il arrive là-bas, il voit un buisson qui est en feu. Mais dans ce buisson-là, ce qui a étonné Moïse, le buisson brûlait, mais il ne se consumait pas. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia.
Les buissons brûlaient, mais ils ne se consumaient pas. Est-ce que vous avez déjà vu les bois qui brûlent, mais ça ne se consume pas? Personne n'a jamais vu. Mais Moïse a vu. Et qu'est-ce que signifie cette vision? Parce que c'était une vision. Ça signifie quoi? Un buisson qui brille, mais qui ne se consume pas. Le buisson, c'est Israël. Le feu, c'était la souffrance qu'ils étaient en train d'endurer en Égypte. Mais malgré cette souffrance, Israël n'était jamais consumé. Acclamons le Seigneur. Ce peuple même n'était jamais détruit. Quelle que soit la souffrance, ils étaient toujours là. Et c'était la vision que Dieu a montrée à Moïse. Maintenant, Dieu va apparaître en Moïse, il va se présenter. Écoutez, quand Moïse va approcher du buisson, il dit attention, le lieu où tu es là, c'est un lieu saint. N'approche pas. Enlève d'abord tes chaussures. Amen. Maintenant, Dieu se présente. Il dit, je suis l'Éternel. En hébreu, là, quand on parle d'Éternel, il dit, je suis El Shaddai. Dites Amen. Il dit, je suis El Shaddai. C'est-à-dire, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu ne se présente pas à Moïse comme un Dieu faible. Mais il dit, je suis un Dieu tout-puissant. Et il se présente chez toi ce matin comme étant le Dieu tout-puissant. Acclame le Seigneur. Maman, écoute-moi. Dieu vient te dire ce matin qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu par lui. Amen. Et il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Amen. Omnipotent. Il est omnipuissant. Il est omniscient. Il est au-dessus de tout. Et c'est comme ça que Dieu se présente à Moïse. Que moi, je suis El Shaddai. Parce qu'en français, dans la traduction, c'est écrit éternel. Mais dans la Bible hébraïque, on a dit El Shaddai. Donc je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais il ajoute que je suis le Dieu d'Abraham. Alléluia. Mais pourquoi Dieu va dire à Moïse qu'il est le Dieu d'Abraham? Parce que c'est avec Abraham que l'histoire d'Israël a commencé. Amen. Abraham était païen. Il habitait la Mésopotamie. Parce qu'Abraham, il est de la Mésopotamie, de l'actuel Irak. C'est vraiment là son origine. Et Dieu va prendre Abraham dans le pays de l'idolâtrie. Parce que le nom d'Abraham avant, c'était Abraham. Abraham, c'est-à-dire sans H. Abraham qui signifie père élevé. C'est-à-dire, un père élevé, c'est qui? C'est quelqu'un qu'on adore. Donc Abraham avait même un nom d'idolâtrie. Et Dieu va prendre Abraham comme il était, dans un pays d'idolâtrie, dans un pays de la sorcellerie. Et Dieu va prendre Abraham comme il était. Après, il va commencer à signer une alliance avec Abraham et il va lui donner un message. Bien aimé, ne regarde pas ta situation. Que les gens disent que tu es adultère et prostituée. Qu'on t'appelle sorcière, ce n'est pas grave. Dieu aussi était parti chercher Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Abraham aussi était sorcier. Abraham même c'était un sorcier. Abraham était idolâtre. Abraham ne connaissait pas Dieu, mais Dieu est parti le chercher. Dieu n'a pas besoin de juste. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi pécheur. Alléluia. Il a besoin de gens où il est pécheur, il est adultère, il est voleur, il est prostitué, c'est pas grave. Amen. Mais si Dieu te prend, il va te laver. Amen. Oh, gloire à Jésus. Il prend les femmes qui sont dans la rue. Il prend les femmes qui sont dans la boue. Il fait d'elles des femmes de valeur. Il prend les bandits. Il fait d'elles des serviteurs de Dieu. Bien aimé, la justice des hommes n'est rien. Amen. Devant la justice de Dieu. Amen. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Mais pas seulement Abraham, il était un pécheur. Mais Dieu présente à Moïse qui est le Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'était un homme de miracle. Bien regardez Abraham. À 100 ans, il va avoir son premier fils. Acclamons le Seigneur. Dieu voulait dire à Moïse que moi, je peux faire des choses même là où la science ne peut pas croire. Parce que si vous lisez Romains 4, écrivez. Écrivez pendant que vous allez, le temps de repos là, vous allez lire. Romains 4, 18 à 21. Romains 4, 18 à 21. Alléluia. Amen. Vous allez lire ça. Avant qu'on reprenne, on va vous poser une question sur ça. Ici, on est en même temps école, en même temps retraite.
Moi, j'aime enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Romains 4, le verset 18 dit, espérant contre toute espérance. Il a cru en celui bien aimé où personne n'est. Écoutez, quand on dit espérant contre toute espérance, ça dit quoi? Que là où Abraham a cru, personne ne peut croire. Amen. Donc lui, il a eu l'espoir là où les hommes normaux ne peuvent pas croire. Amen. Où les Français, des cartésiens, des gens du raisonnement ne peuvent pas croire, mais lui, Abraham a cru. Bien aimé, 100 ans. La Bible dit que son corps était presque usé. Vous connaissez nos grands-parents, non? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la grâce ici, là, sa grand-mère ou son grand-père qui a 100 ans. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il marche vraiment normal? Cet homme-là, ton grand-père, personne ici, même mes grands-parents qui a 100 ans, tous sont déjà décédés. Mais bien aimé, 100 ans, c'est déjà légume. Amen. Mais Abraham, à 100 ans, il a pu avoir un fils. Amen. Mais écoutez-moi, Abraham, après 100 ans, à 120 ans, il a eu 5 encore. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous ne savez pas? Abraham, après à 100 ans, il a Isaac. À 120 ans, sa femme s'allait décéder. Amen. Abraham s'est marié. Oh, alléluia. À 120 ans, Abraham s'est marié avec Ketura. Il a eu 5 enfants. Amen. Abraham est décédé presque 147 ans. Bien, mais regardez, quelle puissance. C'est Dieu l'Abraham a cru. Et Dieu maintenant dit à Moïse, moi je suis le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham a marché avec moi. Il a vaincu. Alors toi aussi Moïse, tu vaincras. Amen. Si Dieu a marché avec Pasteur Bill, il marchera aussi avec toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il n'a pas changé. Il dit à Abraham, à Moïse, je suis le Dieu d'Isaac. Bien, mais Isaac, c'est un enfant de miracle. Isaac, c'est quelqu'un qui était déjà mort. Parce que Isaac, quand il était enfant, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Isaac, c'est l'image de la résurrection. Amen. Regardez, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton seul fils. Tu l'es. Maman Philomène, tu me suis? Dieu dit à Abraham, tu l'es. Abraham prend Isaac. Il l'amène et il le met sur une table. Il l'attache. Il met aussi le bois. Maintenant, il prend le couteau. Il étend la main. Il veut conger l'enfant. Il y a la voix qui crie. Abraham arrête. Bien aimé, dans le raisonnement logique, Abraham avait déjà tué l'enfant ou pas? Il avait déjà tué, non? Amen. Parce que c'est l'intention. L'intention pour Abraham n'avait plus de doute, il fallait tuer Isaac. Il avait déjà décidé de tuer Isaac. Amen. Dans ce même endroit, il y a l'élément intentionnel aussi qui compte pour qu'on qualifie l'infraction. Alléluia. Donc Abraham avait déjà tué Isaac. Donc Isaac là qui est rentré à la maison, c'était un Isaac ressuscité. Acclamons le Seigneur. C'est pour ça Isaac, c'est l'image de Christ. Donc Isaac était un ressuscité. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Isaac. Et Isaac, à part ça, il a semé dans le désert. Ah, alléluia. Quel miracle. La Bible dit cet homme s'aima dans le désert. Il devint riche. Il alla en devenant fort riche. Il alla de riche, il est devenu tellement riche dans le désert. Dieu a béni Isaac. Dieu veut parler à travers Moïse que je suis le Dieu, même dans le désert. Je peux ouvrir un ruisseau. Amen. Maman, dans ton désert, amen, si tu rencontres le Dieu de Moïse, amen, Dieu peut ouvrir un ruisseau. Amen. Dans le désert, là où tu es en train de passer, maman, papa, dans ce désert-là, Dieu peut créer un chemin. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Si c'est un message de prêcher aux États-Unis, les gens seraient debout. Je vous dis, même si c'était au Nigeria, papa, donc je mens. Si je prêtais ce message au Nigeria, les gens seraient debout, en train de sauter, de crier. Mais vous, vous êtes bien assis, bien confortable.
C'est pas possible. Bien, mais écoutez, moi je vous ai toujours dit, si nous sommes dans la liberté, personne ne vous a mis dans les chaînes. N'hésitez pas s'il faut vous mettre, s'il faut crier, s'il faut sauter, faites-les. Parce que tout geste compte. Ce que vous faites, Dieu voit. Alléluia. Amen. Quand la parole vous touche, n'hésitez pas. Si je me lève, on va me regarder. Bien aimé, tu es venu avec quelqu'un ici. Chacun est venu ici seul. Amen. Tu es venu ici. Je ne sais pas, peut-être vous comprenez. Vous avez fait des réunions pour venir. Même si vous avez fait des réunions, ce n'est pas grave. Mais ton problème, c'est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que Dieu peut frayer un chemin dans le désert. Amen. Là où on dit que ça ne va jamais réussir, mais avec toi, ça réussira. Amen. Là où on dit que ces affaires-là ne peuvent jamais réussir, mais toi, les tiens vont réussir. J'ai un ami en Angola. Bien aimé, cet ami-là, il a eu un miracle dans le désert. Sa femme, il avait envoyé sa femme en Afrique du Sud, il faisait des affaires, donc la femme lui achetait des marchandises en Angola, il a envoyé chez sa femme en Afrique du Sud, parce que ça, on appelle ça matina, chez nous là-bas. Alors, un jour, sa femme, pardon, les frères, l'ami, il passe au marché, il voit des chemises qui étaient tellement dans un stock là, les gens n'achetaient pas. En Angola, on n'achetait pas. L'Afrique du Sud, c'est bien que l'Angola, mais il achète ces chemises-là. Et il envoie à sa femme. Bien aimé, les chemises qu'on n'achetait pas en Angola, quand la première personne dans l'Afrique du Sud passe, il le voit, bien aimé, il rentre, il vient, ils achètent tous les stocks. La femme appelle son mari. Le mari rentre, il récupère tous les stocks, bien aimé, c'était les départs, ils sont devenus riches jusqu'à aujourd'hui, ils ont des écoles en Angola, des magasins en Angola. À part des choses que les gens n'achetaient pas. Quand vous avez Dieu, Dieu peut vous surprendre. Même dans le désert de votre vie. Là où on se moque de vous, on dit que vous êtes fini, c'est là où Dieu commence. Bien, moi, je préfère qu'on se moque de moi. Parce que les mêmes personnes là, demain, ils vont m'acclamer. Ils ne sont pas dans le souci. Oh, mais il ne m'aime pas. Mais pourquoi ils vont t'aimer? Tu n'as rien. Mais quand Dieu va agir, les mêmes personnes seront tes amis. Amen. Et c'est là où tu vas commencer à choisir. Amen. Alléluia. Parce que quand on est pauvre, on ne choisit pas les amis. Tout le monde dit que toujours être avec lui. Mais quand on devient riche, ça commence à devenir des sélections. Mais c'est comme ça. Laisse-les se moquer de toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que dans ton désert, Dieu va faire couler des fleuves. Amen. Et des gens viendront s'abreuver chez toi. Amen. Il dit à Moïse, je suis le Dieu de Jacob. Acclamons pour Jacob. Alléluia. Le Dieu de Jacob. Jacob, ouais, le nom déjà Jacob, un grabataire, un dribbleur, un manipulateur. Jacob n'était pas un homme exact, hein? Il est un voleur de bénédiction. Mais ce Jacob-là, il est devenu Israël. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il a lutté avec Dieu. Il a prié Jacob. Bien, moi j'aime Jacob. Parce que Jacob a prié et Dieu a changé son identité. Dites Amen. Alléluia. Maman, écoute-moi. Si tu pries, Dieu peut changer ta vie. Si tu pries, je vous dis ce soir, Dieu peut changer ta vie. Parce qu'il a fait avec Jacob. Maman Grâce, tu m'entends? Il a fait avec qui? Jacob. Alléluia. Amen. Jacob est volé. Jacob est parti chez Laban, chez son oncle. Il a épousé 2 femmes, il a fait des enfants avec 4 femmes. Il rentre avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de biens, mais Jacob avait une parole de mort. Parce que son frère jumeau, Esaü, il avait dit, les jours des funérailles de mon père, je te tuerai. Parce qu'il lui a pris à 2 reprises son droit d'aînesse. Alors quand Jacob rentre, il arrive en route, il comprend que non, ma femme n'est pas concernée par cette parole, ni mes enfants. La mort c'est sur moi. Amen. Amen. Et il savait qu'Esaü ne jouait pas. La mort c'était sur Jacob. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse.
Il ne faut jamais bien aimer faire les choses pour le groupe. Chacun a une destinée. Amen. Et chacun aussi a ses condamnations, chacun a ses paroles qui pèsent sur lui. Amen. Tu ne dois pas attendre que les autres fassent pour que toi tu le fasses. Non. Chacun doit faire suivre bien aimé son chemin. Amen. Et rencontrer Dieu seul. Amen. Jacob a renvoyé tout le monde. Il est resté seul. Il a dit éloignez-vous de moi. Parce que moi j'ai la mort sur moi, mais vous, mes enfants, vous n'avez pas ce problème. Et Jacob, cette nuit-là, la Bible dit qu'il a lutté contre l'ange. Toute la nuit, bien aimé. Il le luttait. Et le matin, l'ange dit, mais lâche-moi. Jacob ne veut pas le lâcher. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Regardez la persévérance dans la prière, l'amour pour le Seigneur. Alléluia. Il a commencé de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Toi, quand on te dit on va veiller jusqu'à 5 heures, ah, mais il commence à exagérer. Mais lui, c'est le matin qu'il a eu la bénédiction. Amen. Toute la nuit, il a bien aimé, il luttait, c'était une bagarre. L'ange, tellement l'ange était fort, il dit, mais cet homme, il ne veut pas m'abandonner, il lui donne un coup ici. Jacob, il y a un déboîtement ici au niveau de la hanche. Parce que Jacob est mort emboîté, un fil, à cause de l'ange, ah oui. Il a tapé Jacob, mais Jacob ne l'a pas lâché. Regardez, quelqu'un qui boite, mais il est toujours là. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas, quel que soit comme je suis devenu là. Amen. Oh, bien aimé, quelle persévérance. Amen. Après, l'ange dit, ce n'était pas l'ange, c'était Dieu. On appelle ça théophanie en théologie. C'est-à-dire la manifestation de Dieu sous forme d'un ange. Maintenant, l'ange va dire à Jacob, Dieu va dire à Jacob, quel est ton nom? On ne va pas te demander ton nom au début de la prière, mais c'est à la fin. Amen. Vous ne m'avez pas compris. Amen. Ton identité ne changera que quand tu auras combattu. Amen. Quand tu vas combattre dans la persévérance, c'est après que ton identité va le changer. Alléluia. Alléluia. Il dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. C'est ça le problème de ta vie. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens Israël. Acclamons le Seigneur. Maintenant, voici Israël. Il va rencontrer sa famille avec un nouveau nom. Une nouvelle identité. Tous les passés, les partis. Amen. C'est un homme nouveau. Né de nouveau. Maintenant, quand il avance, son frère Esaü vient. Il vient pour tuer qui? Jacob. Amen. Mais la personne qui vient là, c'était qui? Bien aimé, les sorciers de ta famille là, qui étaient venus suivre Esaü, ce n'est plus toi qu'ils vont voir. Amen. Ce n'est plus celui qu'ils ont connu au pays. Amen. Oh, vous n'avez pas compris. Tu me comprends? Ce n'est pas toi qu'ils ont connu là, toi tu as déjà changé. Peut-être tu as combattu et Dieu a changé ton identité. Amen. Quand ils verront, ils sont même chez toi, mais ils ne te voient même pas. Parce qu'ils voient, ils cherchent Gisèle, mais ils voient une Gisèle en Christ. Amen. Ils voient une Gisèle lavée par le sang de l'agneau. Jacob, quand Esaü l'a vu, c'est Esaü qui est venu l'embrasser. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut donner des bénis, ne donne pas. Donc tout ce qu'il voulait faire, Esaü dit, mais pourquoi? Bien aimé, Dieu peut changer ta vie. Amen. Il peut te prendre dans les ténèbres. Amen. Mais si tu combats dans la prière, amen, si tu persévères dans la prière, Dieu change ton identité, maman. Amen. Dieu n'est pas un Dieu sensible. Maintenant, quand Dieu finit de se présenter à Moïse, c'est là où Dieu maintenant va lui donner la mission. Mais il va dire quoi? Il dit la première chose, j'ai vu les souffrances que font subir les Égyptiens à mon peuple. Mais vous savez, moi, des fois, avant, je croyais que peut-être Dieu ne voyait pas quand nous souffrons. Parce que tellement la souffrance, des fois, elle est exagérée, mais est-ce que Dieu existe? Mais écoutez comment Dieu dit à Moïse, j'ai vu. C'est-à-dire que quand il souffrait, Dieu voyait. Amen. Dieu voit ta souffrance, maman. Amen. Tu ne dors jamais. Vous savez, il y a des gens qui pleurent toutes les nuits.
C'est pour ça, moi, quand je prie, bien aimé, je n'ai pas de temps perdu, je n'ai pas de blagues à faire. Pour les choses de Dieu, bien aimé, moi, je m'engage. Parce qu'il y a des gens qui pleurent la nuit pendant que vous dormez. Il y a des gens qui sont insultés tous les jours par leur mari. Quand est-ce que tu me donnerais un enfant? C'est comme si c'est l'enfant, c'est toi qui dois donner. Quand est-ce que tu me donneras ceci? Quand est-ce que tu vas faire ceci? Tous les jours, tu t'insultes. Ta femme t'insulte, ton mari t'insulte, même tes propres enfants t'insultent. Il y a des gens qui souffrent, bien aimés, dans ce monde. Toi, tu manges peut-être 3 fois par jour, mais il y a des gens, pour manger même 1000 fois, c'est un calvaire. J'ai vu des films, des documentaires des enfants qui ont l'âge de nos enfants, là, bien aimés, qui font des kilomètres pour aller puiser l'eau. Dans les pays désertiques. Des kilomètres, des petits enfants avec des bidons d'eau sur la tête. Bien aimé. Mais toi, tu marches. Toi, tes enfants étudient dans les meilleures conditions. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde. Peut-être que toi, tu es ici en France, mais ta vie, regarde, une vie de souffrance, de misère. Tu es en France, tu n'as rien. Il y a même des gens qui sont en Afrique qui paient les études pour ceux qui sont en Europe. Mais toi, tu es même en Europe, tu ne peux même pas te payer à manger. Bien aimé, la souffrance. Mais ce qui m'étonne, Dieu dit, j'ai vu les souffrances des enfants d'Israël. Dis, Dieu voit mes souffrances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu n'est pas insensible. Dieu, il voit tes souffrances. Il a vu comment les gens pleurent. Bien aimé, moi, j'ai fait 5 ans dans ce pays, je pleurais, je n'avais pas de titre de séjour. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait toutes les démarches. Je n'avais pas un problème qui pouvait m'empêcher d'avoir le titre de séjour. Mais je n'avais pas 5 ans, mais 4 fois. Obligation de quitter le territoire français. 4 fois, moi j'ai tout ça chez moi à la maison. 4 fois. Il y a même une fois, on me donnait un récépissé. Et dans le récépissé là, une autorisation provisoire de séjour, on écrivait, ce récépissé lui est délivré jusqu'à ce qu'il retournera dans son pays d'origine. Bien aimé, vous n'avez jamais eu de récépissé comme moi. J'avais même honte de le présenter dans les administrations, mais c'était écrit pendant 1 an, un papier comme ça dans la poche. Alléluia. Amen. Un jour, j'arrive à la préfecture. Ah, mais c'est toi ici. Mais bien aimé, on ne fait même pas de fois. On dit non, pas toi. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on a écrites dans l'ordi ici sur toi. Bien aimé, mais vous êtes bien. Toi, tu es venu par regroupement familial. Toi, tu es venu par ton parent t'a amené. Mais nous, on a souffert. Mais Dieu voyait. Même si on n'en avait pas, Dieu voyait. Qu'est-ce qu'on a fait de grave? Alléluia. Amen. Mais pendant les 5 ans, moi, je prêchais la parole. Moi, j'étais là devant ses pieds, sous ses pieds, mais je n'avais pas ça. Donc, il ne faut pas croire que comme tu souffres là, c'est parce que tu es dans le péché. Moi, je n'aime pas cette idée-là. Ça peut être un cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez que les enfants d'Israël étaient des pécheurs en Égypte, c'est pour ça qu'ils souffraient? Non. Alléluia. Amen. Dieu dit, j'ai vu. Quand Dieu dit, voit, ça dit avec ses yeux. Il a vu les souffrances. Il ajoute une autre chose. J'ai entendu les cris. Bien, mais quand tu cries là, tu entends. Amen. Nous avons lu dans Isaïe 59 que les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées. Dieu entend quand tu cries maman. Quand tu dis mais Seigneur, où es-tu? Descends. Il entend. Dieu, il voit tes problèmes, il voit tes souffrances, ma sœur. Tu as eu 5 fiancés, personne ne t'a épousé. Au contraire, ils ont même pris les peu d'argent que tu avais, sont partis. Donc un fiancé qui vient encore prendre l'épée. À la fin, il part, il va épouser une autre. Donc toi, tu es devenu comme un, comment on les appelle? Un fournisseur. Les noms, je ne vois pas. Fournisseur, donc c'est toi un manager, je ne sais pas le mot. C'est toi qui donnes. Donc tu donnes, il va épouser une autre. Mais quand tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et tu es belle. Mais ce sont les autres qui l'épousent qui ne sont même pas belles, mais il va les épouser.
Bien aimé, s'il y a des choses qui arrivent, tu ne comprends pas, tu ne sais pas expliquer. Alléluia. J'ai vu, j'ai entendu. Dieu, la Bible dit, il a vu les souffrances et il connaît. Donc Dieu connaît que vous souffrez. Dieu connaît que vous vous lamentez. Dieu connaît que tu n'as pas un titre de séjour. Dieu connaît que tu n'as pas d'enfant. Dieu connaît que tu n'es pas marié. Il le connaît. Amen. Alléluia. Amen. Dis, Dieu connaît ma vie. Il connaît ma situation. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui prie avec nous, elle est à Paris. Mais dit, pasteur, on m'a dit par un monsieur qui voulait juste rester avec lui sans la déposer. Le monsieur lui dit, mais finalement, qu'est-ce que tu crois? Parce qu'il a exigé au monsieur qui l'épouse. Il dit, mais toi, tu as 47 ans, qui va encore t'épouser? Au lieu même d'avoir de me supplier, toi, tu me chasses. Vous voyez les langages. On lui a dit ça. Donc le monsieur dit que tu as 47 ans, qui va encore. Tu dois me supplier que je reste avec toi. J'ai dit à la sœur, chasse-les. Et elle l'a chassé, c'est vrai. Maintenant, je dis, elle l'a chassé. Amen. Amen. Je lui ai dit, comme tu l'as chassé, tu vas te marier. Amen. Bien aimé, vous voyez comment les gens peuvent vous minimiser, peuvent vous humilier. Parce qu'on commence à calculer. Toi-même aussi, des fois, tu calcules. Parce que c'est comme ça que le diable agit. Il vient te faire voir que, mais qu'est-ce que tu crois encore? Regarde, mais tu n'as rien à espérer. Laisse. Pitié. Dis pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. J'ai une petite sœur à moi. Une petite sœur, j'ai pris pour elle. Elle aussi un peu de conception. Elle est partie chez un médecin. Ici en Europe, le médecin lui dit, toi, tes ovules sont déjà vieillis. Mais elle a 40 ans. 40 ans. Elle dit, ce vieux, inutile, ne viens plus si tu n'auras plus d'enfants. Donc même les médecins, le diable entre chez lui pour te condamner encore davantage. Est-ce qu'à 40 ans, les ovules sont vieillis? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une maman de notre quartier à Kinshasa qui vient de faire des triplés à 58 ans. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, 58 triplés. Elle n'a jamais eu d'enfant. Triplé. 58 ans à Kinshasa. Bien aimé, Dieu n'est pas ce que les gens disent ou les médecins. Bien, il ne faut jamais écouter ça parce que c'est ça qui détruit la vie des gens. Quand vous acceptez ça, ça arrive aussi, c'est ça qui va se faire. Donc 40 ans, c'est fini. Non, il n'y a rien qui est fini. Parce que Sarah, elle avait des ovules qui fonctionnaient. Est-ce qu'elle avait même, on dit un ou une? C'est quoi? Une ovule? Un. Est-ce qu'elle en avait? Non, je pose la question. Sarah en avait? Non. Oh, mais je pose la question. Non, je dis normalement, biologiquement parlé, elle avait des ovules. Biologiquement parlé, elle avait des ovules. Non. Parce que la ménopause, c'est normalement 45, non? Entre 45 et 50. Mais Sarah avait quel âge? 90 ans, elle n'avait rien. Mais elle a Isaac. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, Dieu dit, j'ai vu, j'ai entendu et je connais tes souffrances. Je connais ton problème. Maman, tu es venue à cette retraite avant même que tu quittes chez toi. Dieu connaissait ton problème. Amen. Vous savez, des fois, Dieu, il fait comme s'il ne voit pas, mais il voit. Moi, j'ai toujours dit ceci, que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Amen. 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 Dieu peut être silencieux, mais il voit. Il est là. Maintenant, écoutez, alléluia. Maintenant, Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu, je connais. Maintenant, je suis descendu. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, quand Dieu descend, c'est le changement. Quand Dieu descend, c'est la délivrance. Quand Dieu descend, c'est la sortie de la prison. Quand Dieu descend, c'est des enfants.
à Mortas. Elle a compris, elle est venue s'aimer. Alléluia. Amen. Elle a compris que ce Dieu-là qui est ici peut aussi la bénir. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu, quand il descend, il change ta vie. Quand il est descendu dans ma situation, moi, bien-aimé, on m'envoie une convocation. D'abord, j'arrive à... Non, le monde, le diable, il existe. Bien-aimé, c'est vrai, le diable, il est là. Alors, il est rusé. J'arrive, on m'envoie une convocation pour que j'aille, qu'on étudie mon dossier. C'est comme ça, ils ont dit. Ils m'ont demandé quelques documents, jamais. Maintenant, la dame à la préfecture ici, elle me pose la question, monsieur, tu es de quelle nationalité? Je dis, comment? Mais dans tous mes récépissés, c'est écrit République démocratique du Congo. J'ai dit, madame, je suis de la République démocratique du Congo. Il dit, non. Je dis, oh, mais comment? Il dit, non, monsieur. Mais toi, tu es de la Taïwan. Bien aimé, je vous dis, le diable, il peut te ridiculiser, il peut t'humilier. Et elle tourne l'ordinateur, voyez non? Elle tourne. Je vois mal là écrit nationalité Taïwan. Moi, Taïwan. Ou même pas Congo Brazzaville, à côté. Ni Gabon, ni Angola, ni Zambie, tous les pays là à côté, moi, mon pays a 9 autres pays comme frontière. Mais Taïwan, regardez où on m'avait emmené. Oh, les Taïwanais, c'est maman. Maman, je crois, maman qui m'avait dit ça. Les Taïwanais ne demandent pas l'asile en France. C'est comme ça, moi, on ne peut pas me donner des papiers. Vous comprenez? Alors, je me fais retourner en arrière. Quand moi j'étais enfant, quand j'avais 2 ans, quand j'ai grandi, les gens me disaient, toi tu es comme un Chinois. On me disait ça. C'est maintenant que je vais comprendre après. Bien aimé, il y a des choses spirituelles. Vous riez, mais c'est des choses graves. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des identités qui ne sont pas les vôtres. Toi, tu as une identité d'une vieille dame. Mais toi, tu te crois jeune fille, on ne peut pas t'épouser. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Il y a un couple qui est au Canada. Ce couple, moi, je les ai bénis en 2012 à Bordeaux. Bien aimé, 6 ans stériles. 6 ans. Après, ils m'ont appelé, ils sont partis, je ne savais pas, ils sont partis au Canada. Ils m'ont cherché sur Facebook, ils m'ont trouvé. Ils m'ont demandé le numéro, après on a commencé à parler. Maintenant, quand on parle, je fais la cure dans ma serre. Je la mets dans un programme de 3 jours de prière à sec. Bien aimé Dieu, je suis dans l'église. Les jours où j'ai prié pour elle, au téléphone, elle est à Montréal. Elle commence à crier, elle tombe, son mari était là. Après, elle me dit, pasteur, j'ai vu ma grand-mère qui sortait de mon corps. Et j'ai vu une grosse igname à mon utérus qui est sortie également. Une igname. Après, quand je parle, elle me dit, c'est la grand-mère là, c'est la grand-mère paternelle, la maman de son père. Amen. Alors, elle avait le nom de cette grand-mère là. Après, moi, je lui ai dit, mais une grand-mère ne peut pas tomber enceinte. Parce que physiquement, c'était toi. Mais spirituellement, c'est elle qui habitait en toi. Elle ne peut pas tomber enceinte. Bien aimé, le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Elle a un enfant qui va faire 2 ans au mois de décembre. Là. Amen. Un mois après, elle est tombée enceinte. Est partie. L'igname est sorti parce que sa grand-mère avait un champ d'igname. Il y a des choses spirituelles, réelles. Alléluia. Amen. Là, elle a un enfant. Un jour, elle viendra ici. Elle viendra témoigner. C'est ma fille. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Moi, on m'avait changé d'identité. Alors, quand j'arrive, après, quand elle commence à chercher à changer, bien aimé, ça ne change, ça ne quittait pas. Elle est partie appeler des informaticiens. Ils ont fait 30 minutes. Il y a la file de gens qui attendaient pour qu'on change, qu'on les mette République démocratique du Congo. 30 minutes. Ça ne partait pas. Bien aimé, même le diable, il est entré dans l'ordi. Amen. Après, quand ils ont changé, la dame me pose la question. Tu veux quel type de séjour? Toi, on t'a jamais posé ça. Que moi, je choisisse. Parce que moi, je suis étudiant. On dit, tu veux étudiant ou
vie privée familiale. Parce que mon épouse, comme elle a des papiers. Amen. Moi, j'ai des étudiants, je vais faire quoi avec? C'est vie privée et famille. Parce que étudiant, si tu arrêtes les cours, on peut les prendre. Alléluia. Bien aimé, le diable peut t'humilier. Mais le diable n'a pas de dernier mot. Clamons le Seigneur. Quand Dieu descend, il change tout. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu va descendre dans cette retraite. J'aimerais dire à une maman que Dieu va descendre dans cette retraite dans ta vie. J'aimerais dire à un papa qui me suit que tu peux sortir de cette retraite. Tu es surpris. Amen. Alléluia. Amen. Tu es surpris. Ne te décourage pas. Ne considère pas ce que les gens disent. Ne regarde pas toi-même ce que tu es. Mais regarde El Shaddai. Regarde celui qui peut ouvrir les cieux. Celui qui peut changer l'histoire d'une personne. Il est ton Dieu. J'aimerais dire aux femmes ici qui n'ont pas d'enfants, vous allez avoir des enfants au nom de Jésus-Christ. Vous aurez des enfants, nous allons les bénir ici. Parce que vous avez cru à El Shaddai. Amen. Lui qui a donné à Sarah un enfant 90 ans. Vous ici, personne n'a même 50 ans. Amen. Alléluia. Amen. Donc, elle 90, vous aurez vos enfants, maman. Amen. Que personne ne vous décourage. Attachez-vous à Dieu, papa. Quel que soit ce que vous vivez, même si la nuit vous ne dormez pas, mais j'aimerais vous dire que Dieu descend aujourd'hui. Parce que Dieu ne peut pas toujours rester dans son trône pendant que temps qu'il souffre. Il laisse des fois que nous puissions souffrir pour qu'il parle à nos cœurs. Mais il a déjà parlé. Maintenant, c'est le temps qui descend. Jeune fille, écoute-moi. Ne te décourage pas. Ne te minimise pas. Que les gens ne disent pas, toi c'est fini. Tu n'es pas fini au compte, tu vas commencer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous on a été humiliés. Humiliés ici. Mais aujourd'hui, Dieu commence à nous essuyer les larmes. Amen. Humiliés. Alléluia. Amen. Humiliés, je vous dis. Mais Dieu commence là où on nous a humiliés. C'est là où Dieu nous a élevés. Il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui comprennent ce que je dis. Au même, alléluia Jésus, au même endroit où on m'a humilié, c'est au même endroit où Dieu est en train de l'élever. Au même endroit. Alléluia. Dieu ne va pas aller t'élever. Moi, j'attends d'abord ton élévation. Là, après, tu vas marcher. Amen. Donc, on t'a humilié à Toulouse, tu veux aller à Paris. Attends que tu sois élevé à Toulouse, après tu iras à Paris. Amen. Papa, si tu m'entends, n'est pas à Lyon. Ici. Acclamons pour papa aussi. Alléluia. Ici d'abord. Après, tu peux aller partout. Parce que quand tu es élevé, tu peux maintenant commencer à aller dans le monde entier. Amen. Parce que si, écoutez, là où tu es humilié, tu n'es pas élevé, tu vas être élevé ailleurs. Qui saura? Personne. Les gens là ne te connaissent pas. Il faut que les gens qui te connaissent voient comment Dieu agit. Amen. Amen. On a dit que toi, tu ne peux pas te marier, maman, il se trompe. Tu vas te marier. Et les mêmes personnes vont tenir ta robe ces jours-là. Les enfants seront les enfants qui vont tenir ta robe. Les mamans vont préparer pour toi. Toute la famille sera là à ton service. Ne va même pas louer. C'est eux-mêmes qui viendront solliciter. Le Dieu, quand il agit, il fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Comment c'est venu? Parce que Dieu voit. Et il connaît tes souffrances. Il prend le temps. Il gère ça. Mais quand il descend, c'est le départ. Amen. Amen. On est debout en acclamant très fort le Seigneur. Et pendant toute la vérité, on va parler sur ça. Amen. On va prier sur ça. On est debout, s'il vous plaît. Parce que dans 5 minutes, c'est 3 heures du matin. Vous voyez, ça passe vite. Alléluia. Amen. Il est vivant, Jésus. Acclamons. Oh, il est vivant, Jésus.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus, Alléluia. Oh, Alléluia. Pharaon de ma vie. Nous sommes maintenant en train de prier, bien aimé, il faut prier en tapant les mains, en bougeant le corps, on ne dort plus jusqu'à 3 heures non-stop. Pharaon de ma vie. Répétez ce que j'ai dit. Pharaon de ma vie. Écoute la parole du Seigneur. Ce matin, moi, Bill Kalala, je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Et je viens déclarer que tu n'as pas de pouvoir sur ma vie, quel que soit l'état de souffrance dans lequel tu m'as enfermé. Aujourd'hui, je me libère de ta prison. Je sors de l'Égypte au nom de Jésus. Allez, maman, commence à sortir. Commence à taper les mains. Commence à sortir de l'Égypte de David. Commence à refuser l'emprise de Pharaon dans ta vie. Et il n'y a pas qu'à marcher pas. Commence à prier, maman. Commence à bouger. Commence à taper les mains. Je ne vous entends pas. On prie comme des malades. Au nom de Jésus-Christ, je sors mon esprit de Pharaon. Au nom de Jésus-Christ, libère mon âme, libère mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, je sors de la prison de première maison. Je sors au nom de Jésus-Christ. Je sors de la prison de première maison. Je sors au nom de Jésus-Christ. Toi, Pharaon, libère ma vie, libère mon âme, libère mon âme, libère mon corps. Au nom de Jésus-Christ, je sors de la prison du monde du ténèbre. Je sors de la prison du ténèbre. Au nom de Jésus, toi, la Pharaon, libère ma vie, prison de l'Égypte, je sors, je me dégage, je me libère de toute la prison de l'Égypte, au nom de Jésus. Maman, comment t'en sortir de toutes les prisons de ta famille, comment t'en sortir de toutes les prisons de la maison de ton père, au nom de Jésus, je sors de là, je me libère de toutes les prisons de l'Égypte, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sors, je me libère, je me détache de toutes les prisons, de l'échec, au nom de Jésus-Christ. Sors, maman, libère-toi de toutes les prisons de l'échec, de toutes les prisons de l'échec, que le diable t'a enfermé, au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Alléluia. Bien aimé, les enfants ils ont dit, Dieu a dit, il a entendu. Il a vu les souffrances. Dis souffrance. Qui ne vient pas de Dieu. Qui vient de Satan. Qui vient de la maison de mon père. De la maison de ma mère. Quelle que soit la durée de cette souffrance. Écoute la voix du Seigneur. Aujourd'hui, j'arrête cette souffrance diabolique et je prie que le Seigneur descende, Éternel descend et libère-moi de cette souffrance. Je déclare qu'à partir de maintenant, ma vie change, ma situation change. Au nom de Jésus, commence à prier, maman, que la souffrance diabolique libère ta vie, que la souffrance de la famille de ton père libère ta vie, que tu changes ta vie, que tout devienne nouveau. Au nom de Jésus.
Jésus. Nous allons acclamer Jésus-Christ très fort. Acclame Jésus. Tu m'as dit toute vague d'hostilité et de violence lancée contre moi par l'Égypte, par Pharaon, soit bloquée et annulée. Au nom de Jésus, maman, tu vas commencer à bloquer toutes les vagues de violence. Comme les enfants ont souffert dans la violence, dans la souffrance, tu vas annuler, tu vas bloquer la violence que Pharaon envoie chaque jour dans ta vie, que ta famille, que les ennemis de ta vie envoient sur toi. Commence à bloquer, à détruire cette violence au nom de Jésus. Il y a eu aussi des enfants d'Israël qui ont fait des alliances avec les Égyptiens. Vous allez voir parmi eux, il y avait déjà comme des Dathan, les Abiram, qui travaillaient à la solde des Égyptiens. Amen. Il y a des gens aussi dans nos vies qui ont fait des alliances avec les ténèbres pour te détruire, qui vont tous les jours, bien aimé, parler aux montagnes, parler à un arbre qu'on appelle des arbres sacrés. Dans nos villages, il y a des arbres où toute ta famille va là-bas. Et vous savez ça, non? Il y a des arbres, toute la famille qui a un problème, c'est là où ils vont parler. Bien aimé, qu'est-ce que l'arbre a? Quel est le pouvoir? Cet arbre devient un autel où les gens vont sacrifier. Et c'est là où ta vie a été vendue. Aujourd'hui, tu vas sortir de cet arbre. Dis au nom de Jésus. Là où on t'avait amené, bien aimé, ton grand-père là, qui est mort, je ne sais pas combien d'années, mais il est resté enfermé, tous les enfants là-bas. Moi, mon propre père, il nous avait vendus pour la chasse. Mon père parle, bien moi, je dis des choses de moi. Mon père à moi. Nous sommes nés 12, on est restés 3. Il a vendu tous les enfants. Et moi, j'ai arrêté ça parce que j'ai connu Jésus. Amen. Je vous dis réel, 52 ans, je ne vais pas faire. Vous connaissez mon témoignage. J'ai dit que quelqu'un me dit tu ne pourras jamais atteindre 52 ans. J'ai atteint aujourd'hui, je vais faire 55 ans. Amen. Alléluia. Bien écoutez, il y a des alliances qui se sont faites, on a bloqué tes naissances. Toi, tu n'as rien fait. On a bloqué ton mariage, tu n'es même pas là. Mais il y a des gens qui ont décidé que tu ne peux pas être heureuse. Il y a des gens qui te poursuivent partout où tu vas. Cette alliance-là continue à crier sur toi. Parce que peut-être que ça a raté ta mère, mais c'est venu chez toi. Bien-aimé, tu vas sortir de cette alliance. Et ta famille dit, au nom de Jésus-Christ, moi, Bill Kalala, aujourd'hui, je me tiens sur l'alliance de Jésus-Christ et de son sang. Et je détruis toute alliance faite par la maison de mon père, faite par la maison de ma mère, où on a bloqué ma vie, la vie de mes enfants, ma conception, mon mariage, mon travail, mon titre
d'alliance de stérilité. Je brise l'alliance de célibat. Je brise l'alliance de chômage. Au nom de Jésus, l'alliance de la mort, je te détruis dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, ces alliances qu'on a faites là, ça a été fait sur quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose d'eux aussi que toi tu as reçu. Regardez les enfants d'Israël, vous allez voir ça plus tard. Quand ils sont sortis de l'Égypte dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Que nous préférons faire quoi? Pour aller manger quoi? Alléluia. Amen. Et les tomates. Ils veulent rentrer en esclavage parce qu'ils avaient quelque chose d'Égypte à eux. Et cette chose-là continue à crier. Vous me suivez? Aujourd'hui, tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu as quelque chose, des gens là qui te poursuivent. Amen. Ils t'ont habillé, ils t'ont fait étudier, ils t'ont donné leur argent. Peut-être le mariage que tu as fait là, et ils ont participé à la dot. Et ils te poursuivent. Parce que tu as quelque chose qui leur appartient. Vous me comprenez? Bien aimé, l'alliance ne peut pas crier dans le vide. Amen. Il y a un point de contact en toi qui fait qu'il continue à suivre quelque chose. Amen. Il y a un bien-aimé, on lui a dit que toi tu devais pas être en Europe, c'est moi qui devais être là. Alléluia. Donc lui, pour lui, comme tu es venu là, tu ne mérites pas. Donc tu es venu à sa place, tu dois rentrer. C'est ça leur désir. Comme tu es là, tu ne peux pas jouir de ton malheur parce que c'est lui qui t'a doté à payer une partie de la dot. Tu dois rester stérile et lui récupère les enfants. Amen. Vous voyez ce qui se fait? Vous me comprenez? Amen. Parce qu'il y a une contrepartie. Lui, il avait donné. Mais qu'est-ce que toi, tu dois rembourser? Comme tu n'envoies pas l'argent, peut-être que l'argent pour lui, c'est rien. Mais lui a besoin de quelque chose de plus fort. C'est peut-être les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les hôtels, ils sont nourris. Un hôtel ne peut jamais survivre sans sacrifice. Amen. Et le sacrifice, c'est toi, c'est tes enfants. Amen. Vous voyez, chaque fois que tu es enceinte, il y a l'avortement. Parce qu'ils récupèrent. Je connais une sœur bien-aimée, j'ai pris pour elle. Chaque fois qu'elle est enceinte, déjà le premier jour-là, il faut qu'elle avorte. Donc, et elle tombe enceinte régulièrement. Donc, dès qu'elle tombe directement, elle avorte. Parce qu'il y a un hôtel qui crie. Et Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu ça. Dans la maison même de son père. L'hôtel est là qui prend toujours le sang. Parce qu'on lui a fait étudier, on lui a payé des frais et il récupère. Alléluia. Bien aimé, il ne faut jamais jouer avec les hôtels. Nous allons envoyer le feu maintenant. Amen. À tout hôtel qui crie contre toi. Amen. Quel que soit l'endroit où il se trouve, moi je ne connais pas, mais tu vas envoyer le feu. Élie avait demandé que le feu descende et il avait brûlé l'hôtel. Amen. Amen. Bien aimé, dit Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, comme Élie avait demandé que le feu consume l'autel de Baal, ce matin, moi aussi, j'invoque le feu. Que le feu descende et qu'il consume tout autel de ma famille, de la maison de mon père ou de ma
Jésus. Bien-aimé, acclame pour la victoire. Alléluia. Pharaon disait toujours aux enfants d'Israël, vous ne partirez jamais. Vous resterez ici. Bien-aimé, vous êtes tous les jours condamnés dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui vont parler. Moi, mon oncle, il a dit qu'il m'avait habillé à 10 ans. Il m'a donné sa chemise et je lui dois. Pourtant, je ne connais pas. Il n'a jamais rien fait pour moi, mais il a toujours parlé contre moi. C'est mon oncle propre, celui dont j'ai le nom. Bien aimé, il y a des gens qui parlent tous les jours contre toi. Tu vois, il y a des gens là, dans ta famille, quelque part, qui parlent tous les jours ton nom. Qu'est-ce qu'elle croit? Parce qu'elle est partie en France, on verra. Il y a un bien-aimé, on lui a dit par son propre père, que toi, comme tu ne veux pas faire ce que nous voulons, ou tu rentreras sur un fauteuil roulant ou dans un cercueil. Mais il y a des gens qui n'ont pas de pitié, qui parlent contre un enfant. Il y a des gens qui parlent aussi contre toi, peut-être parce que tu n'entends pas. Mais ils parlent. Il y a certains qui vont même chez des féticheurs, des marabouts. Ils vont même dans des cimetières. Je connais une maman qui est partie pour son propre fils qui est pasteur. Comme son fils est devenu pasteur, il a dit non, toi tu ne peux pas devenir pasteur. Elle s'est déshabillée, excusez-moi. Elle s'est déshabillée dans l'église. Donc son fils habitait là-bas et elle est sortie la nuit. Et elle s'est déshabillée et elle a commencé à taper les cuisses. Elle a dit si ce n'est pas moi qui t'avais engendré, cette église va fermer. Il y a des gens sans scrupules. Mais l'église n'a jamais fermé, c'est elle qui est décédée. Acclamons le Seigneur. C'est l'église que moi j'ai vu. Donc mon père spirituel, sa mère a maudit l'église, mais sa mère est morte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui parlent sur toi. Tu ne verras pas la joie. Tu n'auras pas d'enfant. Ils pointent de toi, ils parlent. Il va parler dans les ténèbres. Il dort par terre. Il reste nu contre toi, mais tu ne le sais pas. Aujourd'hui, bien-aimé, ce qu'il cherche là doit retourner contre lui. Dites Amen. Parce que toi, tu as droit à la vie. Amen. Comme lui ne veut pas que tu vives, que Dieu fasse sa justice sur lui. Amen. Dites Amen. Amen. Il dit Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que celui qui est avec Jésus-Christ ne sera jamais confondu. Je déclare que tout créancier de ma vie, toute personne qui sort des paroles, jour et nuit, pour me détruire, que ce qui le sort contre moi se retourne contre lui avec un fait immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi tu as droit à vivre. Amen. David a dit je ne mourrai pas, amen, mais je vivrai. Et je dois publier les merveilles. Pourquoi toi tu dois mourir? Parce qu'il y a un méchant qui fait ta mort. Non. Alléluia. Maintenant tu vas commencer à annuler toutes les paroles là qui sont sorties contre toi. Maman, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Peut-être parce que tu devais envoyer de l'argent, tu n'as pas envoyé. Avec le coronavirus, lui croit que c'est la mauvaise volonté. Et il est parti, il parle tous les jours contre toi parce que tu n'as pas envoyé 100 € hier. Bien-aimé, tu vas annuler ces paroles. Annule au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Il est écrit, selon Luc 21, le verset 15, que je vous donnerai une bouche et une sagesse devant laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister. La Bible déclare que le pouvoir de la vie et de la mort sont sur la langue. Je viens annuler toutes les paroles négatives qui sortent tous les jours contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre mes projets, contre mes séjours en France. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Allez, maman, commence à
prier au nom de bien-aimé, acclame fort Jésus. Alléluia. Bien-aimé, acclame le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant demander que le sang de Jésus couvre ta vie et te protège contre toute attaque du monde des ténèbres. Maintenant que tu vas te reposer, que le sang de Jésus coule dans ta vie et qu'il te purifie, qu'il te protège contre ce que les diables peuvent s'aimer, peuvent venir faire pendant que tu dors. Tu vas demander la protection à travers le sang de Jésus. Prions le Seigneur. Jesus me. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Dieu de victoire et de miséricorde. Sois loué Père. Sois exalté mon Dieu. Sois béni Papa. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie. Tu vas prier, dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Dites Seigneur, ouvre-moi les yeux. Maintenant que j'aimerais me reposer, parle-moi. Parle-moi. Ouvre-moi les yeux spirituels. Fais-moi voir des choses cachées que je ne connais pas. Toi, Satan, au nom de Jésus, ne t'approche pas de là où je vais dormir. Je te frappe d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, libère mes pensées, libère ma vie. Au nom de Jésus, soyez calmes. Seigneur mon Dieu, nous venons de terminer la première partie, ô Père. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que nous avons prié et tu nous as exaucés. Tu es réellement descendu dans la vie de ton peuple. Béni soit ton nom, Yahweh. Manifeste-toi, Père, au nom puissant de Jésus. Je recommande le temps de repos entre tes saintes mains. Seigneur, que ce temps soit un temps où tu vas nous parler. Un temps où tu vas nous faire monter, Seigneur, dans les cieux, pour que nous puissions voir des choses que nous n'avons jamais vues. Seigneur, merci. Que tes anges campent autour de nous. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Que ton ange campe autour de chacun de nous et nous arrache de tout danger. Amen. Protège tous ceux qui vont aller travailler le matin. Accorde-leur la force. Ceux qui vont rester, Papa, reste avec eux. Fortifie les enfants. Fortifie ceux qui prennent des médicaments. Papa, quand nous allons terminer à 22h, nous allons tous terminer en forme. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort Jésus. Alléluia. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de la première partie.